pourquoi la musique s'est brutalement coupée quand j'ai allumé mon micro? C'est une bonne question ça. Il y a un petit fond de musique, mais étrangement, je l'entends très très mal. Est-ce que vous m'entendez déjà? Ça serait déjà une bonne, ça serait déjà un bon départ. Alors attendez, pourquoi il s'est subitement mis à ne plus faire de son? Que ça venait de mon réglage casque que j'ai du malheureusement déréglé. Bon, et bah écoutez, alors ce matin ça va pas durer longtemps. On va faire une petite heure, pas plus. Juste un peu de détente comme ça, parce qu'on a le temps. Et on va se mettre sur Turok 2. Alors Turok 2. Turok 2, bah c'est... comment dire? Pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que... Et ensuite, attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le lancer tout de suite. Hein. Comme ça va aller plus vite. Moins de blabla, plus de chasse aux dinos. Pourquoi? Ouais, bah parce que j'avais envie, tout simplement. Parce que c'est un jeu que j'aime bien. Hop. Bon, évidemment. Évidemment, il veut pas s'afficher. Vraiment, des fois, je vous jure, allez. Vraiment, des fois, Vraiment, il fait sa vie, hein. Le stream, il fait sa vie. Hein. Des fois il veut pas. Ouais, on a la petite. Je vous laisse la petite intro rigolote du jeu. Ziguana, qui est le développeur original de Turok. Alors Turok, c'est quoi? Turok, c'est une petite licence de FPS qui a connu ses heures de gloire sur la Nintendo 64. Ses heures de gloire sur la Nintendo 64, le premier Turok est sorti, alors j'ai plus les dates en tête, je pense qu'il est sorti en 96. Et il est sorti en 96, il était dans le bundle de lancement, enfin il n'était pas dans le bundle, il était dans le line-up de lancement de la 64, de la Nintendo 64, aux États-Unis, probablement pas au Japon, mais très probablement aux États-Unis et en France. Donc premier FPS de la console. De rien, avant Doom 64 et avant GoldenEye, on est un peu moins d'un an avant GoldenEye. Et Turok c'est quoi? Turok c'est un FPS à l'ancienne, hein, où il faut vous incarner un genre de natif américain qui doit trouver un espèce de chef de guerre et l'éliminer. Et le lore et le scénario sont hyper bizarres. Attention, c'était vraiment pas le propos. Mais à l'époque était un peu original parce que au lieu d'être dans des couloirs pseudo-industriels, vous étiez dans des couloirs de jungle. Alors ça restait des couloirs, mais le décor jungle donnait un aspect un peu différent. En tout cas la jungle pour les premiers niveaux, après ça changeait. Et il y avait des espaces de jeu qui étaient un peu en ouvert. Et ça c'était plutôt pas mal. Pas du tout le retour. Alors, je vais juste vérifier un truc. Option. Là, je suis clavier souris pour le coup. Attaquer. Changer de mission. Alors, évidemment.
Ah d'accord, ça me... Ouais, attendez, je vais lancer la partie et puis on va voir. Attends, c'est vraiment des menus à l'ancienne. Donc là, on est sur le remaster, sorti sur Steam il y a quelques années de ça. Alors on est sur Turok 2, hein, j'ai pas précisé, on est sur Turok 2, on n'est pas sur le premier, je me suis mis sur le 2. Bon, je vais vous laisser la cinématique, même si voilà, on s'en fiche un peu. Une lumière dans cette longue journée qui s'annonce. Ouais, longue journée, longue et chaude journée. Salut à toi, Jenny Blood. Donc là, on est sur le 2, qui est sorti, je crois, en 80. Alors on a Aidon, extraterrestre à la peau plus ou moins bleue. Greetings, Turok. I am Aidon. The elders of the lost land, known as the Lazarus Concordance, have charged me with the task of guiding you on your quest to stop the Primogen. The Primogen seeks to destroy the port of Adia. This once peaceful coastal village has been utterly destroyed by the Dinosaur army under the Primogen's command. J'ai baissé un peu le son, hein. N'hésitez pas à me dire ce que ça donne. Ouais, voilà, donc là elle nous explique tout le lore. Un peu, bon, donc pas ouf. Attends. C'est marrant, de mon côté j'ai pas du tout le... Je vais le baisser encore. Tac. Non, en fait, à chaque fois que je change de fenêtre, ça modifie le son. Ah, sinon j'irai modifier le son directement en jeu, ça sera plus simple. Il y a des variations de son, c'est horrible. Waouh. Wow, ça commence direct. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Il me paramètre. Attendez, ce que je vais faire un truc plus simple. Je me fous en clavier QWERTY. Hop. Ouais, voilà. Donc Turok 2, sorti en 99 sur Nintendo 64. Que dire, ouais, alors on est en 99, donc on est un peu après... Attends, il y a des Z maintenant. Intéressant. Oula. C'est nouveau ça? D'accord. Alors ce petit script, il y était pas dans le jeu original pour le coup. Ouais, donc à la base Turok c'était des comics, c'était des comic books, un peu oubliés, un peu laissés de côté. Alors je sais pas trop qui éditait ça, j'en sais rien. Et qui a été repris par... alors là, le studio qui a repris ça, qui a repris le jeu, la licence c'est Acclaim. Alors Acclaim, un studio assez connu dans les années 90, un studio assez sulfureux, connu pour avoir arnaqué pas mal de personnes pour des ambiances de travail assez délétères. Ouais, là c'est Aidon qui me dit que j'ai pas beaucoup d'oxygène. Mais qui a accédé à la... Je peux pas y aller là. Ah, ça. Zone secrète découverte. Je sais même pas si ça y était ça dans le... Si ça y était dans le premier. Cette zone là. Et mais qui a accédé à la notoriété, à la notoriété avec Mortal Kombat, c'est eux qui ont édité Mortal Kombat. Et c'était Acclaim, c'est un peu dans les premières rockstars du jeu vidéo, quoi. Avec les premières rockstars du jeu vidéo, pour moi, ça serait plutôt les gens d'id Software, John Carmack et Romero. Entre autres, enfin c'est pas que eux deux, mais c'est entre autres ces deux personnes-là. Ah voilà, ça c'est la batterie pour aller... Ça c'est le petit changement par rapport au premier Turok. Le premier Turok c'était vraiment un FPS à l'ancienne, hein. Genre voilà, vous étiez dans une zone,
Ah oui, ça active le truc là. Ok. Ça active les magnifiques effets de lumière, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Turok, le premier, c'était un jeu à l'ancienne. C'était vraiment un FPS à l'ancienne. Vous commencez à un point A, faut aller à un point B. Il y avait un système de clés, il y avait des systèmes de clés à trouver pour. En fait, dans le premier Turok, il fallait accéder. Vous aviez un système de hub et un système de clés. Et dans chaque niveau, vous aviez des clés qui étaient dispersées un peu partout. Et ces clés, il fallait en trouver un certain nombre qui vous permettait d'ouvrir les accès au niveau suivant. Donc c'était un peu, ça faisait que le jeu était un peu non linéaire, c'est-à-dire que quand vous finissiez le premier niveau, vous pouviez switcher directement au niveau 3, par exemple. Voilà, mais sinon c'était très classique. Là, Turok 2 reprend un peu ce système. Il reprend ce système, mais... Ah. Voilà. Turok 2 reprend un peu ce système, mais... donc là, voilà, ça c'est une clé de niveau. Alors le premier niveau de Turok 2, je le connais relativement par cœur. Donc Turok 2 reprend ce système, mais il y ajoute des petits objectifs à remplir. Là on va voir des... Voilà. Il meurt... les morts sont scriptés. Et vraiment, eux, ils meurent, c'est des drama queens quand ils meurent. Et donc là, ouais, ils rajoutent des petits objectifs dans le jeu. Parce que, bah, tout simplement, on est après GoldenEye, quoi. On est après GoldenEye, et donc, si vous voulez faire un truc bien, bah, il faut faire comme GoldenEye. Oh. Ah ouais, lui, il me balance des grenades. Excellent. Et Turok 2, bah mine de rien, c'était... alors quand ils étaient sur Nintendo 64, c'était quand même des jeux assez... de mémoire, hein, c'était quand même des jeux assez difficiles. Assez difficiles en fait, dû à la console et dû au... Ah, alors là, vous vous demandiez c'est quoi ces petits losanges là que je récupère depuis tout à l'heure. En fait, quand vous... tous les 100, ça vous donne une vie. Parce que Turok, c'est un jeu à l'ancienne avec des vies. Oh là, je lui ai explosé la tête. Oh, ça a même aspergé. Ça a aspergé l'item de vie. Ça le faisait pas dans le jeu original, je crois. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté du sang d'ailleurs par rapport au jeu sur Nintendo 64. Ok, donc là c'est par là. Et là-bas, ouais. Alors on va pas l'ouvrir tout de suite lui. Ouais, si je vais l'ouvrir tout de suite comme ça sera fait. Ça ouvre la porte du bas, ça. Et là, il y a un bestiole qui... Putain, ils ont du HP. Hein. Mais c'est quand même beaucoup plus facile que sur Nintendo 64 parce que le jeu est plus net, le jeu est plus rapide, le jeu est plus fluide et surtout vous êtes au clavier souris, quoi. Parce que les contrôles sur Nintendo 64... Les contrôles sur Nintendo 64, c'était très bizarre. En gros, c'était pas les mêmes contrôles que GoldenEye. Alors, je sais pas si vous voyez à quoi ressemblait le... Je sais pas si vous voyez à quoi ressemblait le gamepad le contrôleur de la Nintendo 64. Hein, c'est le fameux trident avec un seul joystick qui était sur la branche du milieu. Et des boutons C pour caméra qui étaient... Donc là, lui aussi, il fait sa drama queen quand il meurt. Et des boutons C de caméra qui étaient sur le côté qui, normalement, vous permettaient d'ajuster la caméra. Sur un jeu comme GoldenEye, les contrôles, c'était vraiment très particulier.
c'était avec le stick du milieu, vous avanciez et vous tourniez. C'est-à-dire, avec le stick du milieu, vous faisiez ça. Vous avanciez et vous tourniez comme ça. Voilà. Donc, tac, comme ça. Et avec, et avec les C, le C, donc les flèches gauche-droite vous permettaient de faire ça, de strafer comme ça. Et les flèches du haut et du bas, vous faisiez ça. Donc vraiment, pas du tout la même philosophie de contrôle qu'on retrouvera plus tard, qu'adopteront tous les FPS à partir du moment où les manettes passeront à 2 joysticks. Et Turok, lui, c'était un peu différent, c'était un peu déroutant. C'était un peu déroutant, mais en même temps plus proche de ce qu'on a aujourd'hui sur les FPS consoles. C'est-à-dire que, en fait, c'était le même principe que les contrôles modernes, sauf que c'était inversé. C'est-à-dire qu'avec les C, les touches C, vous faisiez ça, avant, arrière, pas de côté. Et avec le joystick, vous regardiez comme ça. Donc plus proche, c'est juste que c'était inversé. Les C... ouais, ça clignote. Ah, c'est ma flashlight qui s'est éteinte. Ok. Moi, j'ai pas de jauge de flashlight. Et donc voilà, ça marchait comme ça. En fait, ça marchait comme les contrôles de FPS modernes, sauf que au lieu de... Sauf que c'était inversé, la gauche est à droite et la droite est à gauche, quoi. Et sauf qu'il y avait un truc qui était super chiant. Sauf qu'il y avait un truc qui était super chiant. C'était que le stick, le joystick du milieu, donc qui ajustait votre vue. Ouais, ça je me rappelle de toi. Le joystick qui ajustait votre vue, le joystick central, revenait tout le temps. C'est-à-dire quand vous le mettiez en haut, ça faisait ça, et si vous relâchiez, ça faisait ça. Ça revenait tout le temps. Et donc du coup, pour avoir une visée un peu précise, bah, c'était super galère. C'était super dur. Et prenez en compte que on est sur 64, hein, donc prenez en compte que sur Nintendo 64, vous êtes à 23 à 24 FPS, vous avez un champ de vision à 70 degrés et vous voyez pas à 20 mètres à cause du brouillard, quoi. À cause du brouillard typique de la console. Donc ce qui fait que vous aviez des jeux qui étaient beaucoup plus difficiles. Alors que là, et bah alors que là, bah, c'est beaucoup plus fluide, quoi. C'est beaucoup plus fluide, ça va beaucoup plus vite. Ah, je me rappelais plus qu'ils étaient là. Voilà. Là, le pistolet, il a vraiment une cadence de tir assez faible. Ah oui, ça c'est un téléporteur parce que ça fonctionne par par segment de niveau. C'était pareil dans le premier. Wow, one shot. Quand je l'ai headshot, c'est one shot. Hein. Ok, excellent. Donc j'espère que le son est bien là, parce qu'apparemment c'était pas top au début. Là, ils mettent vraiment les Z maintenant. Oh tiens. Oh, ok. Oh merde, putain, je l'avais pas vu. Excellent. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il y a des sons de gens qui se font tuer au fond. Je sais plus si on avait ça dans la... Ah putain, c'est vrai qu'ils sont trop chiants, eux. Ils sont méga chiants. Voilà. Ouais, yes, hop. Et Turok 2, quand il est sorti, ça a été, je crois, je sais pas si c'est le premier, mais c'est en tout cas un des premiers jeux à avoir utilisé le fameux RAM Pack. Le RAM Pack de la Nintendo 64, qui était cette petite extension que vous mettiez... que vous intégriez sur le... Hop. C'était cette petite extension comme un genre de petite cartouche que vous mettiez sur l'avant de la console et qui permettait d'augmenter la mémoire vive de la console.
elle passait, alors je sais plus exactement, mais je crois qu'elle passait de 4 à 8, 4 mégas, hein, bien sûr. Donc, 4 mégas, 8 mégas, c'était 8 mégas de mémoire vive, c'était le futur, quoi. À l'époque, c'était vraiment... c'était une... Ah, les Raptors. Putain, ils sont chiants. J'ai l'impression qu'ils ont... Putain, ils ont un pass funding. Putain, ouais, eux aussi, quand ils meurent, c'est vraiment des drama queens, quoi. Tu l'avais sur GameCube, le jeu? Ouais, c'était Turok Evolution qui était sorti sur GameCube. Oh, j'ai plus que... J'ai presque plus de balles, dites-moi. On va passer à l'arc. Ouais, alors ça, je sais pas ce qu'on verra un peu à quel point on avancera dans le jeu, mais un truc qui était rigolo dans les Turok, c'était... vous commencez avec un arc et un couteau et vous finissiez avec des lance-missiles nucléaires, des turbos lasers à répétition. Enfin, le lore est assez rigolo, c'est un peu n'importe quoi, il y a un peu de tout. Le 2 est un petit peu plus cohérent. Allez, viens. Ok, très bien. En plus, on va pouvoir récupérer les flèches. Hop. J'essaierai de faire un truc... Oh putain, je l'ai one-shot. J'essaierai de faire un truc... Il y avait un truc qui était un peu rigolo dans le jeu, c'était que les monstres, vous pouviez les faire se battre entre eux. Vous pouviez les faire se battre entre eux. C'est-à-dire que quand... si là, par exemple, j'avais laissé le monstre, l'espèce de lézard jaune vivant, là, et que je m'étais mis... que je m'étais débrouillé pour le mettre entre moi et lui, là, qui tire ses lasers violets, si lui le touche, et bah lui il va se retourner contre lui, il va se mettre à l'attaquer. Et c'est assez rigolo. On essaiera de voir si on peut le faire. On essaiera de voir si on peut le faire un peu plus tard dans le jeu. Si j'arrive à le faire. Donc là j'ai récupéré des balles. Très bien. Ouais putain ça me montre. Putain, ça me montre vraiment tout quoi. On voit tellement plus loin que dans On voit tellement plus loin que dans le jeu original. Ça c'est quand même assez cool, hein, on va pas se mentir. Ça c'est quand même cool. Il y a le fusil à pompe qui est par là je crois. Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton projet, dis-moi? Ah regardez, il y a l'autre là-bas là. On va essayer de faire en sorte qu'il me... Je crois qu'il est statique. Non, ça ne l'a pas touché. Allez, vas-y. Il l'a touché, je crois. Yes, regardez. Il l'a touché. Donc là, ça y est, ils se battent entre eux, là. Ouais, évidemment, l'autre est plus fort, donc il l'a tout de suite éliminé. Mais voilà, c'était assez rigolo. Là, voilà, c'est la cellule d'énergie. On entend on entend les humains hurler dans le fond. Je sais plus si on l'entendait dans le jeu original. Ah voilà, là il y a... Voilà, on a activé le truc. Je sais pas trop à quoi ça sert, hein, c'est juste vraiment... ils ont vraiment mis ça pour faire style, regardez, regardez, on a mis des objectifs comme dans GoldenEye. Mais voilà quoi, ça va vraiment pas plus loin quoi. Là y a quoi? Ouais, il y a un petit truc là. Mais bon, au moins c'est là quoi. Ça permet Ah, il est là le fusil à pompe. Ah, il était là? Et ouais. Voilà. Là maintenant ça discute. Ah, il est mort direct. Ah, je me rappelais plus. Je pensais qu'il faisait un bruit un peu... Alors ceux qui ont les lasers violets là, ils visent quand même... Ils visent quand même assez bien quoi.
Ils vont se cacher derrière les caisses, évidemment, c'est très scripté, mais c'est un peu... Ah ouais, alors que là j'ai complété les objectifs de balise de détresse, très bien. Alors je crois qu'à l'époque le jeu avait été plutôt bien noté. De mémoire, le jeu avait été plutôt bien noté. Néanmoins, le jeu arrive en 99, et en 99, je vais pas vous mentir, tout ça, c'est... Cette formule-là, qui est un peu hybride, un petit peu entre fast FPS et avec des trucs un peu importés de GoldenEye, hein, comme on l'a dit, là ça a un peu vieilli quand même. Hein. Ah merde, je suis tombé dans le... Ça a un peu vieilli, et c'est vrai qu'à regarder avec... À l'époque, le jeu était fun, surtout qu'il y avait un multijoueur qui était assez rigolo dedans. Jouable à 4, hein, évidemment, sur Nintendo 64. Mais là, quand je le vois, quand je mets un peu de rétrospective là-dedans, en 99, ce genre de formule, de mécanique de gameplay, ça a quand même bien vieilli. Déjà parce que on est 99, tu commences à avoir des FPS vraiment... Oh là. Attends, est-ce que... Ah mais il va pas l'attaquer. Il l'a tué. Bah, il est passé où? Il est mort? Il y a moyen qu'il soit genre rentré dans le décor ou un truc comme ça. Mais en 99, ouais, bah tout simplement, t'es après Half-Life, quoi. Et donc, et la 64, mine de rien, en 99, elle commence un peu à accuser son âge, quoi. Elle commence à arriver sur sa fin de vie. Elle commence un peu à arriver sur sa fin de vie. Et donc... Excellent. Et donc, ouais, Turok, ouais, ça fait un peu vieux, quoi. Ça fait un peu vieux. Et surtout, le jeu est pas aussi novateur que pouvait l'être un... Le jeu est pas du tout... Ils ne font pas beaucoup de dégâts, en vrai, hein, les monstres. Et le jeu est vraiment pas aussi novateur et révolutionnaire qu'avait pu l'être GoldenEye. Tu vois, GoldenEye qui était vraiment un jeu déjà sorti 2 ans avant, et un jeu qui avait quand même pas mal redéfini le genre. En apportant du gameplay infiltration, en apportant ouais, ce gameplay infiltration, ces objectifs assez cohérents avec le lore du jeu. Enfin, le GoldenEye était vraiment un jeu très cohérent et très novateur pour l'époque. GoldenEye, c'est le père des, c'est vraiment c'est le père des tactical FPS, quoi. Oula. Ah, les hitbox, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Hein. Ouais, GoldenEye, c'était vraiment il avait révolutionné un genre, quoi. C'était vraiment c'était le père des tactical FPS. C'est par lui que vont arriver ensuite tous les Rainbow Six. Et même quelque part, je pense qu'on peut lui affilier en partie les... On peut... Oh, ça ne l'a pas tué. On peut lui affilier en partie, je pense, même les Call of ou ce genre de choses, quoi. En partie, hein. Ah, voilà, alors ça, c'était la nouveauté du 2. Dans le 2, vous pouviez sauvegarder. Dans le 2, vous pouviez sauvegarder sur ces fameux points de sauvegarde. Et dans ces points de sauvegarde... Sur ces points de sauvegarde, vous pouviez recharger vos munitions et votre vie, ce qui était pas mal. Et le warp rapide, ça c'est nouveau, ça il n'y avait pas le warp rapide. Donner des munitions, donner des points de santé, en vrai, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Et ça permettait de sauvegarder, parce que le premier Turok, on ne pouvait, de mémoire, je me trompe peut-être, mais de mémoire, on ne pouvait pas... Ah ouais, alors attendez, là il y a un truc rigolo à faire. Voilà, hop, hop. Allez, on va les faire se battre entre eux. On va... Putain, merde. Allez, battez-vous entre eux. Battez-vous entre vous. Battez-vous. Ah.
Ah, vraiment, il m'enlève que dalle en point de vie. Hein. Allez, allez, allez. Putain, le son déconne, vraiment. Ouais, il y en a bien un qui va mettre un coup à côté. Ah ouais, il en a touché un. Vas-y, touche l'autre. Voilà, ils se battent entre eux. Ouais, il l'a défoncé. Ouais, on arrête parce que c'est pénible. Ah ouais, il s'attaque, il s'attaque. Ah, il l'a défoncé. Le Raptor l'a défoncé. Voilà, c'est bon. Pour le coup, on n'entend plus le son du jeu. Attends, c'est-à-dire que... Vous avez pas le son du jeu, là. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est ça que t'es en train de me dire. Attends, bah du coup, je vais réaugmenter le son du jeu. Hop. Là, c'est comment? Parce que même moi, j'ai des hyper faibles. Parfait, ok. Parce que même moi, j'ai des variations de... J'ai des variations de son quand je joue. Des fois, il est plus faible, des fois, il est plus fort. Donc, j'imagine que chez vous, ça déconne aussi. Mais bon, ouais, comme je disais... Putain, il était planqué, lui. Mais ouais, comme je disais, donc Turok quand il arrive en 99, bah il a un peu vieilli quoi. Il est déjà, il est malheureusement, il est un peu en retard quoi. Mais n'empêche qu'il est fun, qu'il a. Ah ouais, attends, ça je me rappelle ici, il y a plein de bonhommes qui vont apparaître. Voilà. Ouais, très facile, très facile. Voilà, on a sauvé les enfants. C'est super. Musique beaucoup plus orchestrale que dans le premier. Dans le premier, c'était vraiment à base de petites percussions. C'était assez discret. Là, là, on est sur du beaucoup plus orchestral. Un peu répétitif d'ailleurs la musique. Cette tête d'enfant, ouais bah, ah, c'est la tête Nintendo 64 quoi. Ah, une autre clé. Ah, des cartouches explosives de fusil à pompe. Alors ça fait mal. Ça fait mal. Ah oui, il est rentré par... Il est arrivé par là, c'était fermé tout à l'heure. Les maps sont beaucoup plus... Les maps sont beaucoup plus labyrinthiques, beaucoup plus... Le level design est globalement beaucoup mieux que dans le premier. Le premier était très très linéaire. Même s'il avait pour lui cette nouveauté d'être dans un environnement jungle, ça restait un jeu extrêmement linéaire. Là, là les niveaux sont quand même beaucoup plus labyrinthiques dans celui-là. Du coup, c'était Turok Evolution sur GameCube. Oui, c'était Turok Evolution, c'est ça. J'ai pas joué à Turok Evolution. Moi, j'ai juste fait le 1 et le 2, quoi. Attends, il y a un truc là. Ah bah super. Full health. Excellent. Ah oui, c'est apparu. Ah d'accord, c'est apparu. Ok. Ouais, j'ai pas joué au Turok Evolution. Le 1 et le 2, c'était déjà cool. Voilà, on a des petits environnements. Voilà, on est dans une ville, hein, on est dans une ville portuaire, c'est sympa. Et ouais, alors l'histoire là, c'est en gros à la fin du 1, on a provoqué un espèce, en tuant le boss final du 1, on a provoqué le réveil d'un extraterrestre surpuissant qui mobilise ses troupes pour tuer des humains, quoi. En gros, quoi.
Voilà, c'est ça l'histoire, vraiment. C'est pas le premier... Ah là j'ai une clé du niveau 3. C'est pas le premier intérêt du jeu, très honnêtement. Ah ouais, alors attends, là je crois que si j'arrive à tuer les mouettes... Si je tue les mouettes, il y a un secret là je crois. Mais elles sont hyper dures à tuer. Ouais. On va se mettre sur son point de passage parce qu'elles font toujours des ronds. Je vais pas y passer 3 heures par contre. Voilà. Ah ouais non, elle me file juste des trucs comme ça. Ouais, franchement ça vaut pas le coup. Ah, peut-être qu'on a un bonus si on les tue toutes. Ok, heureusement il y a un peu de munitions ici. Ah ouais là il y a un truc, je sais plus. Ah mais peut-être que c'est ça, si je les tue toutes, ça va peut-être m'ouvrir le passage secret. Ok. Bon, même pas. J'ai même pas entendu le petit bruit de porte qui s'ouvre. Après. Ouais. Si. Je me disais bien que c'était en tuant toutes les mouettes qu'on ouvrait cette porte-là. C'est juste que le son est très mal localisé, et donc du coup j'ai juste pas entendu le... Et on va pouvoir avoir la vie à 200. Ça c'est cool. La petite vie à 200. Ça fait plaisir. Attends, est-ce que je peux faire de la plateforme là? Je pense pas. Je pense pas, mais en même temps, après je peux peut-être y accéder par au-dessus. On essaiera par au-dessus. Je pense pas qu'on puisse... Le personnage saute... Dans le premier Turok... Alors ouais, il y avait ça aussi. Dans le premier Turok, il y avait beaucoup de phases de plateforme. Je crois qu'il y en a un petit peu moins dans celui-là. Mais alors la plateforme avec les contrôles de la Nintendo 64, je vous laisse imaginer... Non, ça marchera pas. Je vous laisse imaginer le calvaire. C'était très difficile d'évaluer les distances dans le premier. Ouais, ces petits trucs là, ça m'enlève 2 points de vie. Ah oui, alors ça ça fait partie des objectifs là, les warp portals à activer. Alors ça voilà, ça va nous amener un peu de l'or. Voilà, là on a un petit truc. Bon, ça c'était une phase un peu chiante du premier jeu, du jeu. En gros, il fallait dans les niveaux, vous aviez des espèces de power-up qui étaient dissimulés et qu'il fallait trouver. Et ces power-up vous permettaient d'accéder à différentes zones qui normalement vous étaient inaccessibles. Et ce qui impliquait pas mal d'allers-retours entre les niveaux. Et en vrai, ce truc d'aller-retour entre les niveaux, c'était un peu chiant, quoi. C'était vraiment pas passionnant. Parce que fallait refaire les niveaux, fallait rebattre les ennemis. Alors il y avait moins d'ennemis, mais fallait refaire les niveaux et du coup globalement c'était un peu chiant, quoi. Ouais, des plumes d'aigle, voilà, faut trouver des plumes d'aigle. Il n'y en a pas dans le premier niveau je crois, c'est que à partir du deuxième que vous en trouvez. Voilà, il n'y a rien de particulier à faire. Lui il est revenu gratis quoi, les ennemis repas. Et ouais, c'était un peu chiant. Et d'ailleurs, enfin, moi personnellement, je n'ai jamais fini Turok 2 sans les cheat-codes. Tout simplement parce qu'il y a un niveau, c'est le niveau 5 là où on combat des insectes. J'ai jamais réussi à le finir, ce niveau. Pas parce que je me faisais tuer, mais juste parce que je ne trouvais pas. Fallait trouver un truc. Je sais plus ce que c'était. Ah oui, là on a le... Ah ouais, alors là on va pas y aller, mais on va récupérer ça. Parce que il y a... Alors attendez, et du coup... Comment je fais pour... Voilà, lui c'est un arc sniper, et qui a aussi des flèches explosives. Et alors du coup... Ah voilà. Ok, c'est avec W, X, ok. Voilà, c'est un arc sniper, parce que un arc sniper, pourquoi pas.
et qui tire des flèches explosives, ce qui est très cool. Sauf que on va pas aller là parce que ici on va se retrouver bloqué parce que pour avancer il va nous falloir justement un des talismans dont j'ai parlé pour pouvoir faire un espèce de grand saut pour récupérer une des clés du boss. Et là pour l'instant on peut pas parce qu'on n'a pas le talisman. Donc là on va juste, si on avance là, ça va juste servir à rien. Donc on va pas y aller quoi, tout simplement. Et voilà, on les défonce. Donc voilà, on va continuer par là. One shot. Ouais, vraiment, je les one shot, je sais pas trop comment je fais. Et les hitbox ont l'air assez aléatoires. Ah, plein de trucs ici, voilà. Donc là, est-ce que je peux... Putain, si j'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il faut que je me tape tout le... Voilà. Premier coup. Excellent. Premier coup. Bon, ouais, de toute façon, il faut quand même que je me retape tout le chemin. Ok. Bon, après, c'est pas si long. Mais ouais, le premier dans le jeu, ouais, vous avez ce système d'aller-retour qui était, qui je trouvais pas, était pas nécessaire quoi. Ça rallonge la durée de vie du jeu un peu gratuitement et ça apporte pas grand-chose. Ouais, sauf si vraiment vous êtes féru d'exploration quoi. Là, il va y avoir des monstres. Et un nouveau point de sauvegarde, excellent. Point de passage. Ouais mais là on a tout ce qu'il nous faut, hein. On a tout ce qu'il nous faut, on n'a pas besoin de rentrer dedans. Moi je me rappelle sur Nintendo 64, ah bah il était là le Tech-Bow. Sur Nintendo 64, ma carte mémoire ne fonctionnait pas. Et donc en fait, j'arrivais pas à sauvegarder. Putain, j'ai mis tout à côté. Ouais, l'autre là-bas, on va essayer de l'avoir au sniper. Ok. Ah ouais, ça c'est très drôle. Quand ils sont trop amochés, ils se suicident en activant une bombe à l'intérieur d'eux. C'est très rigolo. Les morts sont rigolos, sont rigolotes. Ils ont vraiment poussé à fond le truc qu'il y avait déjà dans le premier, le côté un peu gore qu'il y avait dans le premier, et là ils en ont fait des caisses, c'est assez rigolo. Ouais, alors ça je me rappelle, là les mouettes, si on les tue, elles ouvrent une porte secrète derrière une des cascades, je crois. Mais pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses intéressantes. D'ailleurs c'est vrai que le premier c'était très... il y avait ce côté très... on fait la chasse aux dinosaures. Et là dans le deuxième je me rappelle quand ils ont fait la pub qui passait à la télé, pareil ils disaient vous allez chasser les dinosaures, ça disait les espèces disparues auraient dû rester. C'était très rigolo comme promo. Mais le fait est que dans Turok 2, bah en fait vous avez très peu de dinosaures. À part les vélociraptors, et bah vous croisez pas de dinosaures. Pas de vrais entre guillemets dinosaures quoi. Alors que dans le premier, bah il y en avait plus quoi. Bah, il y avait les raptors, il y avait des tricératops montés par des humains. Et il y avait tout un tas de... Il y avait des vélociraptors normaux et des vélociraptors qui avaient des canons laser montés sur eux. Et il devait y avoir 2-3 autres... Ouais, ça on peut récupérer. Les flèches, mais je suis au max. On va utiliser le fusil à pompe, tiens, on s'en est pas beaucoup servi. Que j'ai fait le tour. On va peut-être essayer de finir le premier niveau. Je
pas combien de temps il me reste là pour... Voilà. Je sais pas combien de temps il me reste pour faire le... Ça explose de partout. Ah oui. Ouais, j'ai pris les 10 cartouches de fusil, j'aurais peut-être pas dû. Je sais pas si ça repop les munitions. Ouais, non, j'ai que 10 cartouches max. J'ai que 10 cartouches max de cartouches explosives, donc non. Là, y'a quoi là? Ah oui, y'a des trucs là. Je sais pas si j'ai dû ouvrir un truc, mais quoi? Voilà, très bien, meurs. J'ai vu une explosion verte là, est-ce que ça veut dire qu'il y avait une... Ça veut dire qu'il y avait un des autres... Ah oui, il est là. Voilà. Ah, j'ai mis en normal, mais vraiment c'est quand même assez facile. Ok, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la zone. Il y a peut-être 2-3 trucs cachés, mais bon. Et voilà, oh la tête, j'avais pas vu sa tête quand ça affiche ces vies là, c'est immonde. Et un autre petit détail dont j'ai pas parlé, c'est que mine de rien, Turok est, je crois, Turok 2 est, je crois, le premier jeu à avoir inventé la roue de sélection de l'inventaire. Alors là vous voyez pas parce que ça défile normalement, mais sur Nintendo 64 vous aviez un système qui vous permet... Vous pouviez choisir vos armes de deux manières, en défilement vertical comme ça, mais vous pouviez aussi afficher une espèce de roue, enfin qu'à l'époque on n'appelait pas encore roue, et qui vous permettait de sélectionner vos armes plus rapidement. Et ça c'était une vraie nouveauté. Je crois que, il me semble que c'est le premier jeu à l'avoir mis en place. Attendez, là oui ça a ouvert ici. Voilà, alors, on va aller là c'est le dernier enfant qui se trouve ici. Regardez, on va y aller au... Voilà. les cartouches explosives, ça fait mal. Ça les fait voler en l'air. Voilà, on arrive. Voilà, il fait son truc. Et bim! C'est très rigolo. Alors là, ça baisse des ponts. Ok, par là. Allez, toi. Lui, il est emplafonné, littéralement. Voilà, tac. Child rescue. Ah, il m'en reste un? Je me demande si je suis pas passé à côté d'un. Parce qu'il me semblait que c'était le dernier enfant qu'on secourait, lui. C'est possible que j'en ai... c'est possible que j'en ai oublié un. Ça te met vraiment les aides partout, c'est assez rigolo. Un peu déroutant, mais... Je vais repasser à des munitions normales par contre. Attends, parce que par contre il y a peut-être des peut-être des munitions qui sont revenues. Non, c'était pas là où on avait la box de cartouches tout à l'heure, c'était dans une autre map. Ouais, bon. Il y a moyen que j'ai loupé un gosse. Si j'ai loupé un gosse, ça veut dire que je vais devoir... ça veut dire que je vais devoir tout
tout me retaper. Non, ça va pas ouvrir ça? Ah, ça a ouvert ça. Très bien. Tac, tac. Très bien. Ok. Voilà. Ah, y a moyen, je sais pas. On verra, on verra. Si j'ai loupé le... Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ouais, j'ai souvenir des sensations de jeu sur Nintendo 64, c'était tellement pas pareil. C'était tellement plus dur. Les contrôles rendaient... Ah, j'ai plus de munitions de... Les contrôles de la Nintendo 64, les performances de la console rendaient le truc vraiment beaucoup plus difficile. Ah oui, lui il m'attendait pour m'éclater la tronche. Peut-être par là. Si j'en ai loupé un. Et je vois très bien lequel c'est que j'ai loupé. Putain mais il est vraiment... Il est loin quoi. Ah il est loin, je... Ouais. Ok. Voilà. Deux points de santé, excellent. Mais ouais, je vois où il est celui que j'ai loupé. C'est pas grave. On va continuer le niveau. Ah oui, ça activé l'échelle ici, très bien. Clé, excellent. Clé niveau 2. Ok. Bon et puis bien sûr j'en ai pas parlé mais un des trucs qui a rendu Turok célèbre c'est son arsenal. C'est l'arsenal de c'est son arsenal avec notamment ses armes très rigolotes et puis là, dans le 2 là il y a une arme qui est très connue, on la verra pas. C'est la perceuse cérébrale qui envoie un espèce de missile à tête chercheuse qui va perforer le cerveau des ennemis et leur extraire leur matière grise. Ce qui est extrêmement rigolo. Ça one-shot les ennemis, c'est très puissant. Et voilà, ça faisait partie des choses qui faisaient le charme de Turok. Son arsenal. Ah, lui, je lui ai éclaté le bras. Ouais, tiens, on va peut-être faire un plein de munitions, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Greetings, Turok. How may I assist you? Donne-moi des munitions. Il apparaît vraiment pile devant moi, quoi.
Ah yes, putain, je me rappelle de ce passage là. Ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Imaginez-vous cet endroit là sur Nintendo 64 où oh tiens, bah alors toi t'as de l'espoir mon vieux. Avec les passerelles okay. Avec les passerelles là, et si vraiment si vous faites le moindre petit faux pas, vous tombez. Autant vous dire que... Oh, j'ai pu sauter en l'air. Autant vous dire que c'était chiant, quoi. Et quand il s'est pris la flèche, il a pas compris qu'il s'était pris une flèche. Ah, on s'est fait les deux d'un coup. C'est bien ça. Ça on aime. Ouais, c'est ce que je me disais, il y en avait un là. Il a refait son truc. Donc là, il va falloir être vigilant parce qu'il y en a partout. Voilà, ouais, il m'a pas vu. Excellent. Oh là. Ok, donc lui j'ai dû le tuer. On va essayer. Ok, excellent. 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 Ah ça va, on avance bien quoi. J'entends des trucs se recharger, je me demande si c'est pas dit. Ah, t'as le jeu... Ouais, 250 points de vie, oh la vache. Là, on sent le remaster un peu fainéant quoi, parce que là on voit que les textures ont vraiment, les décors là ont vraiment été coupés à la hache ici, ici, ici. Là-bas, là, il y a un truc bizarre, là-haut. On sent vraiment le remake, le remaster fait à l'arrache, parce qu'évidemment, sur Nintendo 64, vous aviez le brouillard qui rendait tout trouble. Donc vous voyez pas les coupures comme ça, là. Pour ainsi dire, les bouts de décor qui manquent. Sauf que là, du coup, avec la netteté... la haute définition, bah vous voyez, tout d'un coup, vous voyez toutes les coutures, quoi. Je vais peut-être changer d'arme, par contre. Hop. Ok. Excellent. Ah voilà, donc là j'ai tué tout le monde et ça m'a ouvert la porte. Là c'est le moment où il faut pas tomber sinon on refait tout. Ah oui, je me souviens. Je vais pas le tuer tout de suite, celui qui est là-bas, parce qu'il y a moyen... Il y a moyen que, en fait, il respawn. Putain, par contre, le pistolet, il a vraiment une... Putain, ils sont... Ça c'est pareil, imaginez, essayez de toucher ces trucs. Essayez de toucher ces trucs, ils font des... L'IA est perdue. Enfin, moi aussi, hein, je vise...
Ah, c'était là qu'il y avait le fusil à pompe sur la passerelle que j'ai confondu tout à l'heure. On va passer au fusil à pompe. Shotgun. Je me rappelais qu'il y avait des bestioles ici. Ah oui, il y a un tech bow parce que va y avoir plein de... va falloir sniper un peu ici, là, je me rappelle. Alors, on va récupérer... On dit pas non aux munitions. Ouais, c'est pareil, on a plein de ici. Ça, c'est cool. Ouais, là, il va y avoir un peu de sniping. Parce que... regardez, qui est là-bas. Ok, lui je l'ai eu. Et lui aussi. Voilà. Ce qui, mine de rien, là, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais il y a, les arènes sont plutôt grandes hein, pour de la Nintendo 64. Il manque un peu de patate ce shotgun. Ouais, je suis d'accord. Dans mes souvenirs, il avait un... Dans mes souvenirs, il avait un son un peu plus... Il avait un son un peu plus vénère. Mais oui, là, il fait un peu... Il fait un peu carabine à plomb, quoi. C'est un peu dommage. Ok. Il y a des livres. Il y a des livres. Les gens ici lisent. Hop. Ok, là il y a un... Ok. Une clé du niveau 3. Ça, par contre, quand il te redonne des munitions ici, c'est vraiment au compte-goutte. Hein. Je vais pas forcément me fatiguer à récupérer tous les bonus. Merde. Voilà. T'as par contre cette... Ouais, j'allais dire les trucs que t'as déjà activés, ça te les compte pas. Alors attendez, du coup là c'est quoi que j'ai... Attendez, là ça a ouvert un truc ici ou pas? Ah, j'ai l'impression qu'il y a quand même... On dirait que c'est une porte qui peut s'ouvrir ici. Mais peut-être pas, écoutez, peut-être pas. Techbow, sniper capability enabled. Oui, oui, oui. Merci. Allez. J'avais oublié d'activer des trucs. Ah, mais d'accord, ok, j'ai ouvert des portes ici, bien sûr. Ah ouais, par contre, quand je les prends au corps à corps, ils me défoncent pas mal. Hein. On va éviter de faire ça à l'avenir. On va repasser aux pompes. Et voilà. Et là, je crois qu'on va arriver au Warp Portail qui est derrière là. Voilà. Et alors là, on va avoir une séquence de jeu un peu rigolote. Qui, moi, à l'époque, me faisait un peu peur. Warp portal. Warp Portal. Les Britanniques add-on en fait. Voilà, voilà, vous allez voir.
flesh. Have you set in motion? The Primogen must not be stopped. The totems must fall. The balance must falter. Chaos must commence. We are the darkness. We are the unseen. We are Oblivion. That which has been set in motion cannot be stopped. Your deeds, your life, your very existence falls under the great shadow of Oblivion. Your failure is inevitable. Heureusement, c'est pas des prédateurs. Voilà. Et donc là, on est dans des petites séquences de jeu. Voilà. On est dans les petites séquences de jeu où des petites arènes de bagarre. Voilà. On est dans des petites arènes de bagarre. Assez énervé, comme vous pouvez le voir. Ça va assez vite. Ouais, c'est déjà fini. Là, c'est la première, donc elle est un peu petite. Et en gros, alors là, on dirait pas, mais il faut là aussi, il faut remettre un peu en contexte avec la Nintendo 64. Alors, la Nintendo 64, ces niveaux-là étaient beaucoup plus sombres. Et donc, c'était, moi, je trouvais que c'était assez flippant. Ils m'ont bien allumé quand même. Hein. Ils m'ont bien allumé. Ils sont assez énervés quand même. Et voilà, en gros, dans les portails, vous saviez pas sur quoi vous alliez tomber. Est-ce que vous allez tomber sur une arène comme ça, ou est-ce que vous alliez tomber sur le truc qui vous donne les bonus. Mais quoi qu'il en soit, quand vous finissiez ces arènes, voilà, quand vous aviez trouvé ça, vous trouviez une pièce de l'arme nucléaire, et à la fin, vous aviez l'arme nucléaire complète. Quand vous aviez fait tous les portails. J'allais dire les portails, n'importe quoi. Turok, a strange presence filled with evil place. I do not understand its source, but it is somehow familiar to me. We must take care when entering the warp portals. Whatever this new threat is, it seems that false portals have been erected to lure you into a trap. Merci Aiden. Et en fait, ces bestioles, elles sont sous les ordres d'Oblivion. Et Oblivion, c'est en gros, c'est le méchant du 3, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il peut pas vu. Voilà. Donc voilà, c'est le méchant du 3 et on l'a et voilà quoi. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai jamais fait le 3 qui est arrivé vraiment en toute fin de vie de la Nintendo 64. La Nintendo 64 qui a eu une... bon, pour moi qui restera ma console de cœur, hein, la Nintendo 64. Mais qui a quand même eu une fin de vie difficile, quoi. Qui a quand même dû batailler. Qui a quand même dû batailler pour un peu survivre face à la Dreamcast et face à la PlayStation 2. C'était pas simple. Et d'ailleurs, on parlait de la RAM pack, là, la fameuse extension de mémoire qu'on mettait, dans la console. À la fin de vie de la console, tous les gros jeux vont nécessiter d'avoir cette RAM pack. Alors, on est revenu là. Ah oui, on a ouvert la porte ici. Là, on a déjà fait. Donc en fait, ça m'a juste débloqué un raccourci ici, j'imagine.
Et donc du coup là faut aller où maintenant? Où est-ce je crois qu'on est pas loin de la fin du niveau là. Hein. Je crois. Ah merde, je suis tombé. Je suis passé à travers le plancher. C'est possible. Je crois qu'on est pas loin de la fin du niveau. Non, là il n'y a rien. Là. Il est mort, ouais. Je vais retourner là où il y avait l'espèce de grande maison. Peut-être que c'est là qu'il faut aller. Ouais, faut se retaper encore la bagarre. Ah, c'est peut-être là. Non, non, là on avait dit tout était bloqué. Ah, mais ça s'est ouvert. Et voilà. Ah, on est vers la fin. Ah, là c'est la fin du niveau. Là c'est la fin du niveau. Sauf que... Voilà, ça me ramène au début. Ah, ça c'est chiant. Ça me ramène au début du niveau parce que il y a une gamine que j'ai loupée. Ah, c'est pas grave, on va y retourner. On va y retourner, mais il va falloir que je retrouve où c'est quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est plus loin que ça. Je repasse au pistolet. À mon avis, c'est pas là-haut. On va essayer d'y aller par là. Il me semble, de mémoire, il me semble qu'elle est pas très loin de là où il y a les... Il me semble qu'elle est pas très loin de là où il y a les bateaux. Il me semble qu'elle est dans le coin de là où il y avait les espèces de bateaux qui étaient en gardiennage là. Il me semble qu'elle est dans ce coin là. Bon, comme vous voyez, il y a moins d'ennemis, donc c'est moins pénible. On se refait pas, on se refait pas la totale. Mais il me semble qu'elle est quelque part par là. On va bien la trouver. C'est quand même ballot de l'avoir loupé. C'est pas comme si elle était ultra bien cachée en plus. Je crois pas qu'elle soit par là. Elle est dans des couloirs avec de la flotte. Elle est dans une zone où il y a des couloirs avec de la flotte. Peut-être là du coup. Je reprends pas de munitions, hein, c'est pas nécessaire. Passer aux pompes un peu. Je me demande si elle est pas dans ce coin là. Est-ce qu'elle était là? Non, là on l'a fait. Là on l'a fait, pas de problème. Mais je pense être sur la bonne voie.
toi tu vas pas m'embêter. Elle est peut-être dans ce coin-là, là. Elle est peut-être dans cette zone-là. J'aurais dû faire demi-tour en fait. J'aurais dû faire demi-tour tout à l'heure. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter ce stream. C'était un petit stream de détente, hein, rien de... Je sais pas si je reviendrai dessus, peut-être cet après-midi je reviendrai. On peut essayer d'aller là. Hein. Si ça se trouve, en fait elle est là, et je l'ai oubliée. Si ça se trouve elle est là, et j'ai juste oublié qu'elle était là. Et non, et vous voyez là... Oula. Putain, il y a lui. Il y en a un autre. Putain, il y en a un autre là. Putain, mine de rien, j'ai perdu. J'étais à 250 de vie, maintenant je suis plus qu'à 130. Ah ouais, là ça me permettait de faire le grand saut, mais bon, il est pas là. Donc la fifi est pas là. La petite fille est pas là. Là il y a un truc en bas mais c'est activé, c'est bon. Ok. Voilà. Ah mais peut-être que c'était là-haut. J'y suis pas allé là-haut là, non? Voilà. Ah, voilà, c'était là. Flashlight. Shotgun. Voilà. Avec la flashlight qui dure 2 secondes là. C'est où? Ah, tiens. C'est arrivé par là, ok. Très bien. On va peut-être pouvoir finir le premier niveau. Flashlight. Bon, et pourquoi ces dinosaures, enfin ces espèces de créatures gardent des gamines prisonnières? Alors là, allez savoir pourquoi. À part pour nous forcer à faire leurs objectifs. Mais bon. C'est pareil, dans un autre niveau, faut secourir des soldats, cette fois prisonniers. Bon après, sachant qu'on a ouvert des raccourcis, ça devrait être plus court quand même dans certains passages. Ils ont quand même fait des petits efforts de mise en scène et de narration par l'environnement, comme on dit, dans celui-là par rapport au premier. Où là t'arrives dans un univers. Putain, j'ai paniqué. Par rapport dans le premier où c'était, tu traversais juste des couloirs quoi. Je pensais qu'il allait pas mourir.
pavillon. Ouais, donc là c'est par là. Hop. Ah, j'étais... c'était quand même... On s'en fout de lui, on va pas le chercher. En plus, les bestioles te donnent pas de munitions dans ce jeu. Donc assez peu d'intérêt d'aller les affronter. C'est par là, je crois. Et là, ouais, c'est par là. Là, on va faire la défense du totem. Parce que chaque niveau se termine par une espèce de petite arène où il faut défendre une structure. Totem d'énergie. Le bruit des flingues sur le métal, le bruit des balles sur le métal par contre est assez chouette. Regardez. Le bruit des balles qui touchent le métal est assez réussi. Voilà. Ah, ça m'a pas trop donné de... Bon, c'est pas grave. Et voilà. Et donc là, on est dans cette arène là. Vous avez l'arène, vous avez cette arène et donc il faut protéger le totem pendant que faut protéger le totem des vagues ennemies. Les totems, ils en ont parlé dans le premier, dans la cinématique d'ouverture du jeu. Là, ça fait vraiment des bruits. Ah voilà, c'est moi qui ai... Voilà, bon, c'est pas très difficile. Et là, on termine le niveau. Et voilà. Et donc là, on arrive... Putain, les aides là, c'est abusé. Et là, on arrive, on met les clés. Donc là, on a ouvert l'accès au niveau 2. Clé niveau 400, on n'en a pas. Clé niveau 6, on n'en a pas. Clé niveau 5, on n'en a pas. Par contre, on avait toutes les clés niveau 3. Et donc là, je peux aller directement au niveau 3 ou faire la suite et arriver au niveau 2. Je vais aller au niveau 2. Je vais... Regardez-moi ce magnifique ciel étoilé. Est-ce que cette texture de ciel étoilé, espace est pas formidable, franchement? On dirait... les papiers peints qu'on met dans la chambre des enfants avec des étoiles là. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est pas du tout répétitif. En plus, là, vous voyez les arcs de cercle là. Magnifique. Allez, on va faire le niveau 2. Le niveau 2 qui était... je vous laisse l'introduction qui est rigolote. Et qui était mon niveau préféré. Qui était mon niveau préféré de Turok 2. And the people of the Lost Land quickly learned that its mysterious energy could purify the water of the River of Souls. On the very shores of the deadly river, a mighty city sprang forth, where once there was but death, life flourished. The Dinosaur vanguard has swept through the beautiful city of Araisi as its campaign of terror rages on. Araisi was once home to a formidable army, but decades of peace and prosperity saw little need for a large military presence, and its military forces grew weak. Your mission objectives are as follows. Ah, c'est vrai qu'il y a des zombies dans ce niveau. Legions of the undead have begun pouring through these gates into Araisi. Genre il y a des morts vivants parce qu'il y a des morts vivants. Before the undead can escape the city. Destroyed the three sisters of despair. Elles sont chiantes, je crois.
locate the energy totem Ah, il n'y a pas beaucoup, and y a pas defend beaucoup it d'objectifs at dans all celui-là. costs. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'au début du jeu, vous aviez la possibilité de piloter un Triceratops. On va s'arrêter là pour le moment. Je sais pas si je reviendrai cet après-midi ou ce soir ou plus tard. Mais voilà, j'avais envie de faire ce petit stream sur Turok 2, qui est un jeu rigolo. Qui est un peu un jeu de mon adolescence auquel je me suis, sur lequel j'avais pas mal joué à l'époque. Donc écoutez, voilà, écoutez, je vous propose d'en rester là. Je vous propose d'en rester là pour maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour les petits soucis de son qu'on a eu là un peu au début du stream. Mais voilà quoi. Que dire de plus? Ouais, Turok 3, donc je l'ai pas fait. Ensuite il y a eu celui sur GameCube. Je les ai pas fait après, mais c'est une licence qui a périclité un petit peu, qui a pas su s'adapter aux consoles dites de 6ème et de 7ème génération. Elle a pas su retrouver son public. Mais là, ça revient, je crois. Alors, je sais pas, il me semblait qu'il devait y avoir un nouveau Turok qui allait sortir là. Un peu en mode multi, de ce que j'ai compris, de multi coopératif. Qui devrait sortir ou qui est sorti, je sais plus comment ils l'ont appelé, qui est en TPS. Alors du coup pour moi c'est un peu bizarre un Turok en TPS, mais bon pourquoi pas. Bon, je dis pas que je le ferai, hein, je dis pas que je l'achèterai, c'est pas forcément autant j'aimais bien à l'époque, autant là voilà, c'est pas la licence qui me fait que j'attendais, dont j'attendais le retour depuis des années et voilà, c'est pas du tout le cas quoi. Et rien à voir. Il y a eu Turok 2, il y a eu Turok 3 sur N64, mais il y a eu un Turok entre les deux qui s'appelait Rage Wars, et qui était Turok, le studio qui essaye de faire un peu du Quake 3, vous savez, c'est les jeux exclusivement multi, où vous faites des combats d'arène et tout, mais c'était pas génial. Puis la 64, encore une fois, c'est pas forcément adapté à ce genre de jeu, mais ils ont tenté ça, il y a eu ce Turok Rage Wars, quoi, qui est vraiment inutile, mais qui existe, voilà. Après, ce qui pourrait être rigolo, si je reviens cet après-midi ou ce soir, ça serait de faire un peu le premier. Ah, je sais pas si on ferait... Peut-être qu'on fera le niveau 2, et peut-être qu'on fera le premier. On jouera peut-être un petit peu... Peut-être qu'on jouera complètement autre chose, j'en sais rien. On verra. Ouais, je sais pas encore. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite bon appétit, parce qu'il est midi, que moi je commence à avoir faim. Et puis, bon, bah, peut-être à plus, quoi. Allez, ciao.